Bonjour, je vous propose un travail dont l'objectif est de savoir si un polynôme du second degré donné est écrit sous forme canonique ou pas. La forme canonique est l'écriture que vous avez ici, donc c'est l'écriture a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, où a, alpha et bêta sont trois nombres donnés. Lorsque vous constaterez que le polynôme est écrit sous forme canonique, vous irez reconnaître les trois nombres a, alpha et bêta, et sinon vous indiquerez la forme d'écriture de ce polynôme du second degré. Je vous propose de mettre cette vidéo sur pause, vous faites le travail de votre côté, et puis ensuite vous allez vérifier ma correction. Première ligne, f de x égale 2x au carré moins 3x plus 5. Il est rapide de voir que ça n'a rien à voir avec la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc cette écriture 2x au carré moins 3x plus 5 n'est pas la forme canonique et on reconnaît la forme développée. La forme développée d'un polynôme du second degré, c'est l'écriture ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0. Ligne suivante, x-3 facteur de 2x-1, là aussi, ce n'est clairement pas la forme canonique, c'est une écriture sous forme d'un produit et c'est ce que l'on appelle la forme factorisée. Je rappelle au passage qu'un polynôme du second degré possède quatre formes d'écriture différentes que sont la forme développée, la forme factorisée, la forme canonique qui est l'objectif de notre travail, et puis toutes les autres formes d'écriture. Troisième ligne, 5 facteurs de x-3 au carré plus 4. Cette fois-ci, on voit bien exactement la même forme que celle de définition de la forme canonique. Donc il suffit de reconnaître a, alpha et bêta. A qui est devant la parenthèse, donc A est égal à 5. Alpha qui se trouve à l'intérieur de la parenthèse derrière le x moins, donc ici alpha est égal à 3. Et bêta qui se trouve après la parenthèse derrière le plus, et donc bêta qui est égal à 4. Je rappelle au passage que ces deux nombres alpha et bêta présents dans la forme canonique sont respectivement pour alpha l'abscisse, pour bêta l'ordonnée, du sommet de la parabole. Donc rien ne vous empêche de prendre votre calculatrice graphique, d'aller représenter le polynôme du second degré sur lequel vous êtes et d'aller vérifier que les coordonnées de son sommet, point le plus bas ou point le plus haut, c'est bien le point de coordonnées 3, 4. Pour la ligne suivante, 2 facteurs de x plus 7 au carré plus 3, certains pourraient dire « Ah ben non, ça ne colle pas avec la forme générale parce que dans la parenthèse, il y a un plus, il n'y a pas un moins. » Je rappelle quand même que plus 7, c'est la même chose que moins 7. Et donc, je vais réécrire ce polynôme en écrivant 2 facteurs de x moins, entre parenthèses, moins 7, le tout au carré, plus 3. Et donc, cette fois-ci, j'ai exactement la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec a qui est égal à 2, alpha qui est égal à moins 7. Faites attention parce que ce polynôme est vraiment source de fautes qu'on rencontre fréquemment. Et puis bêta qui est égal à 3. Ligne suivante, x plus 1 au carré moins 7. Donc, le phénomène plus 1, on vient de régler juste à l'instant, donc c'est pas ça qui nous embête. Là, certains pourraient dire, bah oui, mais devant la parenthèse, il n'y a rien du tout. Alors, je rappelle quand même que s'il n'y a rien, ça veut dire que c'est 1 multiplié par x. Alors, le plus 1, c'est de nouveau moins 1 au carré. Et puis le moins 7 qui est là derrière, c'est la même chose que plus moins 7. Voilà, et donc là, ça donne une écriture qui est équivalente à la précédente, qui est très lourde, mais qui a l'avantage de faire apparaître le A, le alpha et le bêta. Donc c'est bien la forme canonique avec A qui vaut 1, alpha qui vaut moins 1, et puis bêta qui vaut moins 7. Ligne suivante. Donc si on regarde un petit peu rapidement, on pourrait dire bah, ça colle avec l'écriture canonique. Le moins devant la parenthèse, c'est un moins 1 fois. Dans la parenthèse, tout se passe bien. Attention, il y a plus x derrière la parenthèse. Bêta, il faut que ce soit un nombre fixé, 2, 3, moins 7, 4 demi, 4 tiers, enfin, peu importe.
Donc ici, on n'a pas la forme canonique et ceci est une autre forme d'écriture. Effectivement, ce n'est pas développé, ce n'est pas sous forme d'un produit, donc et ce n'est pas la forme canonique, c'est donc une autre forme d'écriture. Ligne suivante, 3 facteurs de 2x moins 1 au carré plus 5. Attention là aussi, je vais mettre en évidence tout en haut, dans la forme canonique, eh bien là, à l'intérieur de la parenthèse, vous devez avoir donc a, facteur de tout de suite x, strictement rien devant le x. Si vous avez un coefficient devant ce x, tel que ici dans notre polynôme, où on se retrouve avec 2x, eh bien ce 2 fait qu'on n'a pas de forme canonique ici. Donc on est sur un polynôme qui est écrit sous une autre forme d'écriture. Donc tout simplement à cause de ce 2 qui est à l'intérieur de la parenthèse. 2x au carré moins 3. On a ici une forme développée, mais cette forme développée, eh bien c'est aussi la forme canonique, tout simplement parce que x au carré, eh bien, c'est la même chose que x moins 0 au carré. Et puis, donc, tout le reste coïncide bien. On a a qui est égal à 2, alpha qui est égal à 0, et puis bêta, donc moins 3, c'est la même chose que plus moins 3, et donc bêta qui est égal à moins 3. Vous pouvez aller vérifier sur votre calculatrice graphique que le polynôme f de x égale 2x au carré moins 3 est représenté par une parabole dont le sommet est le point de coordonnées 0, moins 3. Ligne suivante, on est sur la forme factorisée, mais cette forme est aussi la forme canonique, tout simplement parce que là, il semblerait qu'il manque le plus bêta, sauf que il suffit de rajouter plus 0, et donc ce polynôme, on peut l'écrire 1 facteur de x plus 2, alors plus 2 c'est la même chose que moins 2, donc au carré, et puis plus 0. On est exactement face à l'écriture sous forme canonique avec a qui vaut 1, alpha qui vaut, attention, moins 2 et bêta qui vaut 0. Voilà pour ce polynôme. Hop, voilà, 0. Polynôme suivant, moins x plus 3 au carré plus 2. Le moins qui est devant la parenthèse, c'est comme un moins 1 multiplié par, donc ici c'est pareil, on peut l'écrire moins 1 multiplié par x plus 3 au carré, donc x plus 3 au carré c'est la même chose que x moins 3 au carré, plus 2, on a exactement la forme canonique avec a qui vaut moins 1, alpha qui vaut moins 3, et puis bêta, alors j'ai du mal à écrire, voilà, alpha qui vaut moins 3, et puis bêta qui vaut 2. Ligne suivante, 4x moins 1 au carré plus 6, on est un petit peu dans la même dynamique que ce polynôme-là. À l'intérieur de la parenthèse, on se retrouve avec 4x, donc on a indiqué tout à l'heure, à l'intérieur de la parenthèse, il faut qu'on ait x et rien devant le x. Donc ici, ce n'est pas la forme canonique, ce n'est pas non plus la forme développée, ce n'est pas non plus la forme factorisée, c'est une autre forme d'écriture. Voilà pour ce premier type de travail. Les dernières lignes, donc en fait c'est un petit peu le travail contraire, donc cette fois-ci on a les coefficients A, alpha et bêta qui interviennent dans la forme canonique et on demande d'écrire cette forme canonique. Donc A est égal à 2, donc ça veut dire qu'il y a un 2 dans la parenthèse. Dans la parenthèse, x moins alpha, donc ça va donner ici x moins 5. Je ferme la parenthèse, je n'oublie surtout pas le carré, ce qui est souvent un oubli commis, et à ce moment-là, on n'a plus un polynôme du second degré, mais une fonction affine, plus 3. Et voilà la forme canonique correspondante aux nombres qui sont donnés dans cette ligne. Ligne suivante. Le a est égal à 1, 1 multiplié par, ça ne sert pas à grand chose de l'écrire, donc je vais tout de suite démarrer par ma parenthèse, x moins alpha, donc ça fait x moins 1, donc plus 1, entre parenthèses au carré, et puis à l'extérieur de la parenthèse plus bêta, ce qui donne plus 2. Voilà pour ce polynôme. Ligne suivante,
A est égal à moins 4, facteur de, entre parenthèses, x moins 0. Ah, tiens, plutôt que d'écrire x moins 0, je vais écrire tout simplement x au carré, donc j'ai enlevé la parenthèse, plus bêta, donc plus moins 5, j'écris tout simplement moins 5. C'est à la fois la forme canonique et la forme développée. Donc une écriture peut être à la fois deux types de formes. On l'a déjà vu tout à l'heure, forme développée et en même temps forme canonique, ou forme factorisée et en même temps forme canonique. Et la dernière ligne, donc A est égal à moins 1, donc moins 1 multiplié par, je peux tout simplement mettre un moins et la parenthèse, x moins alpha, donc x moins moins 3, qui va me donner x plus 3 au carré, et puis plus 0, et là, eh bien, j'obtiens le polynôme moins x plus 3 au carré, qui est aussi forme canonique et forme factorisée. Voilà pour ce type de travail. J'espère que cela aura éclairci l'écriture qu'on appelle forme canonique, l'obtention des trois nombres A, alpha et bêta, donc il faut faire vraiment très attention, et donc vous pourrez travailler plus souplement sur cette écriture forme canonique. Voilà, je vous dis donc à bientôt et je vous souhaite un bon travail. Au revoir.